Bonjour chers étudiants, j'espère que tout va bien chez vous. C'est notre deuxième séance à distance de la matière stratégie industrielle. Normalement, j'avais consacré cette séance seulement pour la correction de l'étude de cas bêta, mais pour la bonne compréhension de toutes les prochaines études de cas, le passage par un exercice simple de l'outil analytique SWOT s'avère nécessaire. Alors avant de commencer, celui ou celle qui n'a pas assisté à la dernière séance ne pourra pas suivre parfaitement avec nous. Je vous conseille de regarder la partie 3, c'est-à-dire la troisième vidéo de la séance dernière, avant de suivre celle-ci. Avant de commencer l'exercice, nous allons faire une récapitulation de l'explication de l'outil analytique SWOT. Alors, on a dit la dernière séance que SWOT est un outil qui permet de faire une analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise, c'est-à-dire qui permet d'identifier ses forces. Les forces, ça veut dire les points positifs à l'intérieur de l'entreprise, ses faiblesses, c'est-à-dire les points négatifs à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire les opportunités, c'est-à-dire les points positifs à l'extérieur de l'entreprise, ainsi que les menaces qui sont les points négatifs à l'extérieur de l'entreprise, l'environnement externe. Alors maintenant, nous allons procéder à la correction de cet exercice ensemble pour bien comprendre cet outil. Donc cet exercice est élaboré sur la base des anciens examens et TD de votre professeur. Alors, les informations suivantes présentent les caractéristiques d'un secteur ou d'une entreprise. Pour chacun des caractéristiques, indiquez s'il s'agit d'une force, d'une faiblesse, d'une opportunité ou bien d'une menace. Alors, avant de commencer l'explication de chaque phrase, vous devez suivre bien sûr les instructions de votre prof pour l'examen. Donc, votre prof vous conseille de répondre en tableau. C'est-à-dire, maintenant, on va faire la correction, mais après, vous devez structurer les réponses dans un tableau. Donc, la première phrase, on a le principal concurrent de l'entreprise est en faillite. Alors tout d'abord, on se demande la question, est-ce qu'il s'agit d'un point positif ou bien négatif? Bien sûr, un concurrent qui est en faillite, c'est un point positif pour l'entreprise. Et maintenant, on doit se demander la question, est-ce qu'il s'agit d'un point positif à l'intérieur de l'entreprise ou bien à l'extérieur de l'entreprise? Donc, le principal concurrent, on parle du concurrent, ça veut dire on parle de l'environnement externe de l'entreprise. Alors, dans ce cas, on parle de quoi? On parle d'une opportunité. L'absence d'un concurrent peut procurer pour l'entreprise plusieurs avantages. Alors, on parle d'une opportunité. Dans le secteur, la deuxième phrase, dans le secteur des télécoms, le gouvernement décide de créer des licences proposées en nombre limité et à un prix très élevé que les entreprises devront acheter pour proposer des produits sur le marché. Alors, la phrase là, on doit le comprendre tout d'abord. Donc, nous avons الحكومة قررت أنها تعمل des licences بواحد le prix très élevé. Une entreprise ما يمكنلاش نهائيا تنزل le produit ديالها بلا ما تشري هاد la licence. Donc, est-ce qu'on parle d'un point positif? Non, on parle dans ce cas d'un point négatif. Est-ce que ce point négatif existe à l'intérieur de l'entreprise? Ce point négatif existe à l'extérieur de l'entreprise, car on parle de gouvernement. Ça veut dire الحكومة، يعني كنهضروا على l'environnement externe de l'entreprise. Puisque on a l'environnement externe où c'est un point négatif, bien sûr, on parle dans ce cas d'une menace. Car les frais élevés peuvent freiner le développement des produits de l'entreprise sur le marché. Donc, menace.
troisièmement, on a le leader à baisser les prix de tous les produits. Donc, n'oubliez pas que dans l'énoncé, on a que ces informations sont les caractéristiques d'une entreprise. Donc, notre entreprise n'est pas le leader, mais une autre l'est. Donc, si le leader a baissé les prix de tous les produits, nous, on est obligé de faire la même chose. Et dans ce cas, on risque bien sûr de perdre une marge bénéficiaire. Donc, il s'agit d'un point bien sûr qui est négatif car il peut impacter négativement les résultats financiers de l'entreprise et c'est un point qui est à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il s'agit tout simplement d'une menace. Quatrièmement, on a la concurrence est très acharnée. Une concurrence qui est très acharnée signifie une concurrence qui est très forte. يعني واحد المنافسة شرسة. Et bien sûr, les concurrents, c'est un danger pour l'entreprise. Donc, bien sûr, c'est un point négatif, mais à l'extérieur de l'entreprise. Alors, il s'agit aussi d'une quoi? D'une menace. Cinquièmement, on a les frais de douane entre les pays X dans lequel se trouve l'entreprise et le pays Y d'où l'entreprise importe la matière première ont été supprimés. C'est-à-dire, les deux pays se sont mis d'accord sur la suppression des frais de douane. Donc, dans ce cas, bien sûr, il s'agit d'un point positif pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en cas de suppression des frais de douane, l'entreprise, bien sûr, pourra dégager une marge bénéficiaire plus élevée. Donc, on parle d'un point qui est positif. Mais un point qui est positif à l'extérieur de l'entreprise, car bien sûr, les frais de douane, ce n'est pas l'entreprise qui décide de supprimer ou bien d'intégrer des frais de douane. Donc, on parle ici d'un point positif à l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire, on parle tout simplement d'une quoi? D'une opportunité. On parle d'une opportunité. Sixièmement, on a l'outil de production de l'entreprise est démodé. Alors, ce point, c'est un point bien sûr qui est négatif à l'intérieur de l'entreprise, car bien sûr les outils de production se trouvent à l'intérieur de l'entreprise, dans l'usine ou bien dans l'atelier. Donc, les machines sont démodées, ça veut dire que c'est un point négatif. Donc, on parle ici d'une faiblesse. Et pourquoi c'est une faiblesse? Car l'entreprise doit bien sûr améliorer ses outils de production pour suivre la vague de développement technologique. 7. On a le personnel de l'entreprise en service de logistique est très compétent. Alors, quand l'entreprise dispose de réelles compétences, elle peut gagner en compétitivité. Donc, on comprend que c'est un point positif à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on parle dans ce cas d'une force. On parle d'une force. 8. On a l'entreprise n'a aucun plan de formation pour son personnel concernant l'adoption d'une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, l'entreprise a élaboré plutôt de nouvelles stratégies et elle n'a pas formé ses salariés pour bien mettre en œuvre cette stratégie qui est nouvelle. Alors là, c'est un point bien sûr qui est négatif à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi bien sûr à l'intérieur de l'entreprise? Car les plans de formation concernent le département des ressources humaines, donc qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise. C'est une faiblesse.